L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui sont déjà prêtes? Toi qui es connecté à la tour de prière Notre Père, tu sais maintenant que chaque matin de 5h30 à 6h, le Seigneur te donne rendez-vous. Un rendez-vous qui te permet non seulement de bien démarrer ta journée, de la gagner, mais de gagner des hauteurs dans la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le thème est particulier, c'est tu as le droit de dire non. Amen. Répète après moi. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. Dis j'ai. J'ai. Dis j'ai. J'ai. Moi j'ai. Moi j'ai. Le droit. Le droit. De dire non. De dire non. Alléluia. Yes. Ce droit, tu ne l'avais pas. Ce droit n'était pas important. Ce droit ne pouvait pas s'accomplir tant que le Fils de l'homme n'était pas avec toi. Mais maintenant que le Fils de l'homme, qui a été homme comme toi et qui a vécu des situations que toi, tu as vécues et dans lesquelles peut-être tu continues d'être, tant que le Fils de l'homme a traversé des difficultés pour te dire que toi aussi, tu as le droit de tenir ferme. Et surtout, tu as le droit de ne plus te laisser oppresser, de ne plus te laisser opprimer par les circonstances, par les situations, par rien, par les forces du mal, par les forces invisibles, par les forces visibles, par les ennemis, par ceux que tu connais, par ceux que tu ne connais pas. Tu as le droit aussi de dire non au chômage. Tu as le droit de dire non à la pauvreté. Tu as le droit de dire non au manque de sagesse. Tu as le droit de dire non au manque d'intelligence. Et tu as le droit de dire non à la sorcellerie. Tu as le droit de dire non au péché. Tu as le droit de dire non, tout simplement. Dis j'ai le droit de dire non. Non. Pourquoi? Dis pourquoi. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Parce que il s'est identifié à ce que nous étions de faibles. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ignorent le mystère de l'incarnation. Ignorent le mystère de pourquoi Jésus est devenu homme. Oui, il est devenu homme pour nous sauver pour nos péchés. Mais c'est une grande partie certes de la vérité, mais l'autre partie que nous considérons souvent petite a également toute son importance. C'est cette partie-là, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes abonnés, connectés à la tour de prière. C'est cette partie-là qui nous permet, nous aussi, de triompher des situations de ce monde, comme le Fils de l'homme, notre représentant devant Dieu et devant les hommes et devant les situations et devant l'oppression. Comme le Fils de l'homme a triomphé, de même, et qu'on l'appelle le triomphateur, de même nous aussi. Dis de même moi aussi. J'ai le droit de triompher et aussi de dire non. Je ne sais pas les situations, je ne vais pas venir les décrypter pour toi, je ne vais pas venir les décider pour toi. Toi, tu sais à quoi tu peux dire non. Tu sais désormais que tu peux dire non et que ton non repose sur quelque chose de sûr. Ce droit-là, beaucoup de personnes ne l'exercent pas. Mais nous allons l'exercer aujourd'hui et tout ce que tu apprends dans la tour de prière, tu vas l'exercer dans ta vie réelle de tous les jours. Au nom de Jésus, dis-moi, j'ai le droit, grâce au Fils de l'homme de dire non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux entendre des gens dire Alléluia. Je veux entendre des gens dire Alléluia. Dis encore. 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 Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en position? Est-ce que tu es en position de prière? Est-ce que tu es en position de prière? Est-ce que tu es en position de prière? Alléluia. 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 Maintenant, tu commences à remercier le Seigneur pour l'acte de prière de ce matin. Tu commences à le remercier. Tu commences à lui dire, Seigneur, je te remercie parce que j'ai le droit de dire non. Parle au Seigneur maintenant. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, dans la confession, nous allons accepter ce droit parce que vous savez, le mot droit vient du jargon juridique. Et les droits sont là pour nous. C'est-à-dire que le droit, c'est une prérogative que tu as. C'est un privilège. Un privilège. Mais vous savez que beaucoup de personnes, on peut avoir des droits et ne pas l'exercer. Et on peut avoir des droits et ne pas les reconnaître. Ne pas les connaître et ne pas les reconnaître. Et on peut avoir des droits dont on ne mesure pas l'importance. Et on peut également avoir des droits qui ne nous touchent pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'utilité d'exercer ce droit. Mais nous, aujourd'hui, nous allons accepter notre droit de dire non. Nous allons accepter le droit de dire non. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore, comme nous le faisons chaque matin à la tour de prière, parce qu'il est important d'humilier nos cœurs devant le Seigneur selon sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons réclamer un esprit bien disposé. Nous allons demander pardon au Seigneur, parce que chaque thème nous conduit dans une repentance précise. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir de ce que il y a beaucoup de droits auxquels nous n'avons pas accordé toute leur importance, des privilèges que nous n'avons pas exercés. Et croyez-moi bien, quand on n'exerce pas son droit, le droit qui était un privilège, le manque de l'exercer devient un péché. Amen. Amen. Il y a des droits. Quand tu n'exerces pas, on peut te mettre en prison. Alléluia. Amen. Et le diable se sert justement de notre ignorance pour nous mettre dans des prisons inutiles. Mais nous allons en sortir ce matin. Je n'ai rien entendu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous commençons à nous repentir devant le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. C'est des choses puissantes. Et que vous ne devez pas oublier juste après avoir prié. Vous devez noter les sujets de prière. Continuez de prier pour ça tout au long de la journée. Continuez de faire les proclamations que nous faisons. Les noter jusqu'à ce que ça devienne clair pour vous. Continuez de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est des mystères que le Seigneur révèle pour nous à la tour de prière. Nous qui avons la grâce de faire la tour de prière tous les matins. Alléluia. Amen. Vous savez que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous demandons encore le secours du Saint-Esprit pour explorer maintenant ce thème comme il veut que nous le fassions au nom de Jésus. Nous demandons le secours du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Ce thème n'est pas tiré d'un verset particulier, il est tiré de toute la Bible. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, il y a eu plusieurs catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont connu Dieu et qui ont connu les mystères qui sont en Dieu. Donc, ils ont su que avec ce Dieu-là, il y a des choses qu'ils ont acceptées jusqu'à... Mais quand ils l'ont rencontré, ils n'avaient plus... Ils avaient le droit maintenant, ils avaient reçu un droit nouveau. Il faut que tu connaisses tes droits en Christ. Ce qui est tes droits et ce qui est devoir. Il faut que tu saches cela pour ne pas du tout mélanger. Alléluia. Amen. Quand nous avons des droits, il faut les exercer. Il faut les reconnaître. Il faut les admettre. Il faut les confesser. Il faut être en accord. Quand nous exerçons notre droit, par exemple, quand tu es en train de conduire ta voiture et que tu arrives devant un barrage de police, c'est leur droit, les policiers, de t'arrêter. Oui, eux, ils ont ce droit-là de t'arrêter. Et toi, tu as le droit de t'arrêter. Quand tu ne t'arrêtes pas, ça te risque et péril, n'est-ce pas? Maintenant, un droit peut remplir un autre droit ou annuler un autre droit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Donc, à partir du moment où on t'arrête, on te dit contrôle de routine et que toi, tu sais que tu as tous tes papiers en règle normale, toi, tu as le droit aussi de présenter tes papiers. À partir du moment où tu présentes tes papiers, je veux dire que tu as exercé ton droit face au droit des policiers. Ils n'ont d'autre choix que de te laisser partir. Quelqu'un m'entend? Amen. Dans la vie chrétienne, on ne passe pas son temps à dire des choses en l'air et n'importe comment. Il y a des principes que Dieu nous a donnés d'après lesquels quand nous parlons, ce que nous disons tient ou ne tient pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour que je t'enseigne. Il y aura un autre cadre pour ça. Mais je veux juste te le dire pour que tu l'acceptes devant le Seigneur et il te conduira loin à partir de cela. Il y a des situations où tu as besoin de connaître ton droit et de l'exercer immédiatement pour que le droit qui est en face de toi s'incline. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Et vous savez, souvent, nous ignorons complètement tous nos droits. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lire la parole de Dieu et de rechercher la compréhension correcte de la parole de Dieu. De ne pas interpréter la parole de Dieu selon nos pensées déchues. Alléluia. Amen. Oui, parce que Dieu nous a remplis par sa parole. Il nous a donné plein de choses par sa parole que nous devons découvrir. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes qui sont faibles et, excusez-moi de le dire, qui demeureront faibles. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne les aime pas, parce qu'elles passent ailleurs. Quand elles arrivent devant le poste de police, alors qu'elles ont leurs papiers, et au lieu de sortir les papiers, elles commencent en même temps à négocier, à demander pardon. Mais si tu commences à négocier, à demander pardon, c'est que tu as quelque chose à cacher. Et ça veut dire que même quand tu as présenté tes papiers, tu as déjà jeté les discrédits sur tes
papiers. On va dire que c'est tes papiers, mais c'est pas tes papiers. Ah. Hey! Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Prépare-toi parce que bientôt il y aura la tour de prière en vis-à-vis. Tu vas venir, on va te convoquer, tous les connecter à la tour de prière en Côte d'Ivoire et nous allons prier ensemble le Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu vas rendre témoin de ce qui se passe dans ta vie quand tu écoutes la tour de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu sais que la tour de prière est une bénédiction. Alléluia. Amen. Tu commences pas à demander pardon. C'est pour cela que vous tous qui écoutez la tour de prière, il y a beaucoup de situations, vous vous morfondez, vous pleurez, vous attendez qu'on vienne vous donner des révélations, qu'on vienne vous donner des paroles. Et il y a des personnes qui vivent au crochet des révélations et des paroles. Ils attendent des prières, ils attendent quelque chose de spécial. Mais je veux te dire ce matin, tu as le droit d'exercer ton droit. Tu as le droit de dire non. C'est un droit. Ce droit-là, c'est pas tous les droits, parce qu'il y a d'autres droits. Comme tu as le droit de dire non, si tu as le droit de dire non, c'est que tu as le droit de dire oui. Ça, c'est demain. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Tu as le droit. Dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui ont connu Dieu et qui ont su un moment donné dans leur vie, tu cours, on te poursuit, tu cours jusqu'à, tu sais pas où tu vas rentrer, tu cours. Et puis tu te rappelles que, mais pourquoi je cours? Yeah! Pourquoi je cours? C'est pas moi de courir. Et puis, quand tu te rappelles de ça, tu freines. Et quand tu freines, on sent que, c'est gâté. Amen. Alléluia. On dit, mais il courait tout à l'heure. Pourquoi il freine maintenant? Pourquoi il freine? Les sociétés, pourquoi ils freinent? Et puis c'est eux qui commencent à reculer pour voir ce qui va se passer. Et puis tu attends. Tu tournes ta tête doucement. Et puis un coup, tu tournes fort. Et puis tu t'arrêtes. On dit, il sait maintenant qu'il ne doit plus courir. Je ne dois plus courir. Amen. Il y a des temps où tu cours et puis il y a des temps où tu t'arrêtes de courir. D'autres courent devant toi. Il y a un temps pour courir devant et puis il y a un temps pour courir derrière. Le temps où toi tu étais devant et puis on te poursuivait là, tu as le droit de dire aïe, 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 Alléluia. Non. Alléluia. Amen. Dans la catégorie des tu as le droit, tu vas entendre beaucoup de choses. Et je vais t'enseigner la prochaine fois, tu as le droit d'inverser la tendance. Amen. Et puis tu as le droit de lancer l'offensive. Amen. Et puis tu as le droit aussi de la défensive. Amen. Parce que il faut connaître toutes les étapes de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Dans la parole de Dieu, nous avons tout. C'est pour ça que le diable fait tout, justement tout, pour ne pas que nous nous attachions à la parole de Dieu. Nous allons faire quelque chose. Et sois à l'écoute seulement. Quand tu entends ça, tu cours et tu viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit de dire non. C'est vrai ça? Est-ce que tu le crois? Il y a des personnes qui se sont arrêtées à un moment donné. Mais je marche avec Dieu. Mais le Fils de l'homme, il est venu pour moi. Il a vécu pour moi. Il a vécu dans la faim pour moi. Parce qu'il savait que j'allais vivre dans la faim aussi. Il a vécu dans la souffrance. Mais comment il a vécu? Il y a des situations où il a dit non. Alléluia. Amen. Sur la montagne. Après son baptême. On l'a envoyé exprès. La Bible dit l'esprit l'a transporté dans le désert exprès. Dis exprès. Parce que il fallait qu'il ait dit un nom sur lequel toi tu allais te tenir éternellement. Amen. Alléluia. C'est pas ton nouveau nom que tu dis, hein? Tu dis un nom qui a déjà été dit.
Tu as le droit de dire non. Dis encore, j'ai le droit. J'ai le droit de dire non. de dire non. Des gens se sont levés, ils ont parlé. Des gens se sont levés, ils ont agi. Des gens se sont levés où ils disaient oui, où ils donnaient leur coup au joug. Ils se sont levés. Un matin, ils ont dit non. En Égypte, ils étaient esclaves jusqu'à ce que Dieu envoie un Moïse pour dire non. Pharaon, non. Nous avons longtemps été tes esclaves, c'est vrai. Notre statut dans ta tête, c'est esclave. C'est ce que nous sommes à tes yeux, c'est ce que nous demeurons à tes yeux. Mais maintenant, nous en foutons de ce que toi tu penses. Nous levons pour te dire... Non. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de se considérer d'après comment on les considérait il y a 10 ans, il y a 18 ans. C'est quel bébé qui grandit pas? Tu as grandi, il faut que cela se sache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit. De dire non. Moïse a eu le droit de dire. Non. Josué a eu le droit de dire. Non. Caleb a eu le droit de dire. Non. Daniel a eu le droit de dire. Non. Élie a eu le droit de dire. Non. Toi, tu as le droit de dire. Non. Il faut pas juste le dire aujourd'hui, hein. Entre dans ton droit et exerce-le toujours. Même si apparemment tu ne vois pas les résultats sont là. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer à réclamer. Nous allons passer à un temps de décret de droit. Alléluia. Amen. Nous allons reconnaître, accepter notre droit. Nous allons parler à notre âme. Nous allons dire, mon âme, tu as des droits. Accepte-les. Amen. Tu as le droit désormais de dire... Non. C'est pour cela que les gens ont osé parler, parce que quelquefois il y a interférence. Ton esprit dit autre chose et puis ton âme dit autre chose, parce que ton âme est rapidement affectée par les situations extérieures. Oui, ton esprit te dit non, il n'y a rien. Puis ton âme te dit comment ça, il n'y a rien. Tu es en train de mourir, tu dis il n'y a rien. Crois ton esprit, alléluia. Amen. C'est pour cela que les gens comme David, ils ont pu parler. Nous voyons dans les psaumes, ils ont dit mon âme, je te parle. Reviens au juste sens des choses. Mon âme bénit l'Éternel. Il y a des gens, jamais ils ne disent ça. Jamais ils ne parlent à leur âme. Jamais ils ne disent non, je me calme. Quel que soit ce que je vois, je me calme. Dans Philippiens que tu as lu tout à l'heure, toujours Philippiens 4, là, tu peux lire toute la suite. Il dit, ne vous inquiétez, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Un homme qui a passé la moitié de sa vie en prison dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dis en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Combien de fois nous ne le faisons jamais? Nous aimons regarder les hommes, regarder la main des hommes, regarder les poches trouées des hommes. Nous aimons les regarder, nous aimons attendre que tout nous vienne. Mais nous ne savons pas que notre Dieu répond à nos besoins. Alléluia. Amen. Pour terminer aujourd'hui, nous allons accepter notre droit. Je te donne 30 secondes pour que toi tu parles, pour dire Seigneur, j'accepte mon droit et je vais prier avec toi maintenant. Parle Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu confesses maintenant avec moi, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, je déclare je déclare devant toi devant toi que que le droit le droit de dire non de dire non existe existe devant toi. devant
foi. Comment je le sais? Comment je le sais? Parce que dans Matthieu 4, nous avons vu dans ta parole, le Fils de l'homme face à l'ennemi de ma vie, de mon âme, dans le désert. Après son baptême, il a été transporté dans le désert et il a parlé au diable en mon nom et pour moi. Et par là, il m'a donné le droit, moi aussi, de dire non. De dire non. Ah. Hey. Oh! Alléluia! Oh! Tu dis au nom de Jésus, j'accepte, oh mon Père, devant toi, ce droit merveilleux, au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, j'accepte de l'exercer, au nom de Jésus, dans toutes les situations, de dire non quand le diable parle, au nom de Jésus, de dire non quand le diable me menace mon intégrité, menace ma foi, menace ma conscience, menace ma justice, menace ma sainteté, menace ma vie. J'ai le droit de dire non. Et au nom de Jésus, je commence aujourd'hui à exercer ce droit. Tout attaque contre mon âme, mon esprit, mon corps. Je déclare non, 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 non. Toute âme forgée contre ma vie, je déclare que cela est sans effet. Et toute attaque mortelle contre mon souffle est annulée. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de dire non. Tout simplement parce que le Fils de l'homme a dit non. Et il m'a donné le droit. Parce qu'il s'est identifié à moi dans mon état d'homme, de femme. Comme il a dit non, moi aussi, caché en lui, je peux dire non. Et je dis non. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, c'est un droit que je décide d'exercer. Au nom de Jésus. Couvert par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Auditeurs, auditrices de la tour de prière Notre Père connectés, vous avez été bénis ce matin, je le sais, et c'est pour cela que parler de la tour de prière Notre Père à un plus grand nombre de personnes, pour que ces personnes se connectent également à la tour de prière et que la bénédiction du Seigneur soit leur partage. Demain, nous allons parler de droit, de dire oui. Je suis le révérend Ebo Karoleli que le Seigneur utilise chaque matin pour vous faire du bien et j'espère que vous le reconnaissez et que Dieu vous bénisse. Bonne journée, à demain. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.